Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction du musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar pour y découvrir l'exposition Afrique et donateurs, une histoire colmarienne. Une exposition qui, comme son nom le suggère, rend d'abord hommage aux donateurs du muséum. Dès le début du XIXe siècle, des médecins militaires, négociants, missionnaires ou encore scientifiques basés en Afrique ont en effet fait parvenir des objets à Colmar et ont ainsi constitué une impressionnante collection africaine. 170 objets issus de ces dons sont présentés aujourd'hui au travers d'une scénographie inédite au muséum. Calebasses finement ouvragées, armes, instruments de musique ou encore livres de prière nous permettent de mieux appréhender les modes de vie et les croyances de différentes tribus africaines. Je suis Annick Walker et je suis responsable de la section ethnographique du musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar. Et j'ai monté cette exposition en collaboration avec Josette Rivalin, qui est maître de conférence au musée de l'Homme et qui est commissaire scientifique, et avec l'aide et le travail d'une équipe de professionnels, pour la première fois d'ailleurs dans ce musée. La collection africaine est la plus importante de la section ethnographique. Elle regroupe plus d'1 millier d'objets et elle n'existe que grâce à des dons. Donc j'ai voulu que cette exposition rende hommage aux donateurs d'objets africains. Donc un panneau leur est consacré. Ils sont colmariens ou proches de la région colmarienne. On trouve des médecins militaires, des militaires. Le commandant Wolf faisait partie des troupes coloniales. Certains sont négociants. Ils étaient sur place en relation avec la Société d'histoire naturelle et ils ont fait parvenir des objets. C'est le cas de Marie Gauquer, qui est née à Sundofen. D'ailleurs, la statuette qui figure sur l'affiche est une pièce que l'on lui doit. Au total, il y a plus de 170 objets représentés sur l'ensemble de l'exposition, en fonction d'un parcours qui est proposé aux visiteurs, qui va donc de la présentation des donateurs à une étape présentant les objets permettant de se protéger, d'assurer la vie quotidienne et la survie, c'est-à-dire chasser et se défendre. Donc on a là un regroupement d'armes, boucliers, cuirasses, armes blanches et fusils. Ensuite, la survie étant assurée, on propose le parcours permettant d'aménager la vie quotidienne avec des objets du quotidien. Donc il s'agisse de vannerie, de poterie, de calebasses, de tchotcho éthiopien. On est donc dans une première partie assurant la vie, on va dire, pratique. La seconde partie étant consacrée aux objets rituels, qu'il s'agisse des instruments de musique, mi-profanes, mi-rituels, des objets de la vie spirituelle, entre autres des livrets de prière éthiopiens, ou de la vie prestigieuse, des éléments d'apparat, comme une cape en peau de lion, une couronne, des œufs d'autruche, qui figuraient parmi effectivement les accessoires prestigieux, enfin tout ce qui peut rendre le personnage détenteur d'un pouvoir ou spirituel ou évidemment politique dans la vie de l'ethnie. J'ajouterai aussi que l'exposition est accompagnée d'une bande sonore que nous devons à Monsieur Niek, qui est un spécialiste du balafon. Donc la bande sonore correspond aux instruments de musique présentés. Les objets doivent être rendus transportables. On va donc avoir des objets munis de lanières de maintien, ou en tout cas, ils vont être légers. Donc on ne va pas avoir beaucoup de poterie, on a abondance de calebasses ou abondance de vannerie, donc des récipients qui sont facilement légers et transportables. Ce qui est remarquable, me semble-t-il, c'est la façon dont ces objets du quotidien témoignent presque d'un artisanat d'art. Qu'il s'agit des vanneries, qu'il s'agisse de calebasses délicatement ouvragées. Certaines calebasses étaient réservées à des parfums, alors que d'autres avaient un rôle rigoureusement utilitaire, comme la calebasse louche. Ce qui me paraît aussi important, c'est comment, à partir d'un matériau brut, on arrive à faire divers objets et
diversement ouvragée. Par exemple, sur un bouclier de Grand Bovidé, on voit parfaitement les poils, on peut identifier la peau, elle est pratiquement intacte. Par contre, les coussins mauritaniens sont remarquablement travaillés. Le cuir y est fin, y est décoré, y est remarquablement ouvragé. Cette exposition présente pour la première fois des armes qui ont été restaurées au CR2MF, c'est-à-dire au Centre de restauration des musées de France, aux Petites Écuries de Versailles. Les restaurations ont rendu ces pièces, je vais dire, lisibles sur les fusils. On a mis en évidence, et de façon superbe, des plaques d'argent sur une crosse, alors que cette crosse était totalement noircie auparavant. Et évidemment, la pièce est rendue absolument magnifique. C'est aussi le cas d'une coiffe Fang, une coiffe de jeune initié gabonais qui était dans un état extrêmement critique dans la mesure où elle est constituée de tressage et de lanières végétales avec un cimier en bois, mais les différentes parties étaient désolidarisées. Donc la restauratrice m'a dit que lorsqu'elle a commencé à l'examiner, eh bien, elle s'est trouvée devant un véritable puzzle à reconstituer. Donc elle a fait un travail absolument remarquable. C'est une très belle pièce dont le musée peut être très fier, entre autres. Cette exposition a suscité, depuis son ouverture, d'autres vocations de donateurs, soit complémentaires parce que des dons avaient été déjà donnés par la famille, des dons africains, soit parce que le mot figurant dans le titre de l'exposition, on s'est rendu compte que l'on pouvait donner au musée dans un souci de préservation des objets, des collections, et dans un souci de communication au public, ce qui est bien le plus important, bien évidemment. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Afrique et donateurs, une histoire colmarienne, elle sera visible jusqu'au 23 décembre 2016 au musée d'histoire naturelle et d'ethnographie, 11 rue Turenne à Colmar. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce numéro de Curiosité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'exposition En garde, l'art s'engage au musée Bartholdi. D'ici là, restez curieux et en attendant, salut!